Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons parler du produit Parside, le PFDS 120 A2 poste à souder à fil fourré. Alors en ce moment, magasin Lidl ce mois d'août. Donc, qu'y a-t-il dans cette boîte, mis à part le poste en lui-même? Ils disent qu'il y a à l'intérieur livré avec une bobine de 45 grammes, donc de fil fourré, un brûleur prémonté. Alors ce qu'on appelle le brûleur, c'est ici. 4 buses de soudage prémontées, un masque de soudage et une brosse marteau pour casser des calamines éventuelles et la notice d'utilisation. Donc c'est un poste qui est utilisé sans gaz, comme vous pouvez le voir, l'insigne de la bonbonne de gaz qui est barrée. Contrôle thermique, bon, on verra ça une fois ouvert, on verra mieux, et 4 mètres de fil. Donc j'ai ouvert le scotch, on ouvre les rabats, et donc qu'est-ce qu'on aperçoit? Donc une feuille, une formation en ligne obligatoire avant l'utilisation. Grâce au QR code, ça c'est pour avoir la formation. On s'en tape. Après, nous avons la torche. Non, ici la pince. Ben, je vais le sortir tout simplement parce que là ça couine les polystyrènes. Donc une fois déballé du carton, on a les 4 mètres de câble. On a la torche qui est déjà fixée à la machine. Ici vous avez un crochet bien pensé, hein, quand même, pour pouvoir, quand vous utilisez, poser votre torche sans qu'elle traîne par terre sur un support. Et puis là, en bout, vous avez la masse. Alors comme on peut voir, il n'est pas très grand. C'est ce qui est pas mal. Je vous montrerai par rapport aux anciens modèles, au premier modèle de semi-automatique, qu'il y a un grand progrès qui a été fait là, vous pouvez dire en version encombrement. Y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc ici, il y a tout un panneau d'affichage qui vous donne le voltage, X, machin, les pourcentages, les ampères, tout ça. Et puis bon, les consignes de sécurité. Donc une sangle pour pouvoir le porter sur l'épaule. Des aérations sur les côtés, des deux côtés. Ici, vous avez un système de tige pour ouvrir le capot. Alors, ça y est, des deux côtés. Voilà. Et ça nous donne accès au mécanisme intérieur. Donc, il disait que c'était livré avec une bobine, donc prémontée. Donc, en effet, elle est prémontée. Elle est là. Ils ont mis une bobine de 0,9. Donc, il faudra enlever l'emballage, bien sûr.
faire passer le fil dans le guide de la gaine. Et puis en dévissant ici, il va falloir vérifier qu'on soit sur le bon galet. C'est-à-dire que vous avez un galet avec plusieurs rainures. Et ces rainures vont correspondre à l'épaisseur du fil, au diamètre du fil. Donc vous allez avoir du 6, du 9 et d'autres diamètres que je n'ai plus en tête, mais peut-être qu'on va le retrouver plus tard dans un notice. Je pourrais mieux vous en parler. Donc là, il y a 3 buses de rechange, plus celle montée déjà sur la torche. Donc, je parlais donc de cette fameuse poulie. Une fois que vous avez libéré le galet de tension, ici, vous avez la moulette, vous tournez d'un quart et vous sortez le galet. Alors, suivant le fil que vous allez mettre la bonne rainure en place. Donc là, si on avait, là c'est du 0,6. Si on avait du fil de 0,6, qui n'est pas le cas là, c'est du 0,9, j'aurais tourné le galet dans ce sens-là pour que la rainure soit face au passage du fil. Et dans le sens, la rainure donc vous permet de faire du 0,8, du 0,9 et du 1 mm. Voilà. Donc dans notre cas, on la met comme ça pour avoir le bon diamètre du bon côté. On remonte ça d'un quart et on envoie le fil. Bon, ça ce sera pour un peu plus tard. Donc pour ce qui est de la face avant, donc là c'est tout ce qui est le passage du fil et de sa commande de la gâchette. Ici c'est la masse. Ici c'est un bouton qui va vous donner la vitesse du déroulement du fil. Plus vous allez à 10, plus la vitesse va être rapide. Et plus vous êtes au moins, plus la vitesse sera lente. Et ici, vous avez A, B, C, D. C'est l'intensité que vous allez envoyer d'électricité qui va vous donner la fonte, la fusion de votre métal. Ici donc un témoin de chauffe. Ici bouton on-off. Et il n'y a plus grand chose si vous avez le tableau, voilà, qui va vous reprendre les A, B, C, D, E, F, G, que vous retrouvez ici, vos tensions, qui va vous donner après tout un tableau de concordance pour pouvoir faire une belle soudure. C'est-à-dire que vous allez par exemple dire je vais souder à une intensité B, je mets sur B et on va vous dire que c'est entre 3 et 5. Donc suivant la métal que vous allez souder, ce sera le bouton entre 3 et 5 pour le déroulement de vitesse. Donc après, il est livré encore un carton là, et dans ce carton, il y a quoi? Hop, ça a besoin. Il y a donc le masque. Donc le masque, il est, c'est des masques à 2 francs 6 sous. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser ce qu'on appelle des cagoules. Et maintenant ils en font même des cagoules électroniques par side en vent. Hein. Donc il faut juste au moment où il les propose. Et puis ça, rigueur ça, vous n'avez pas besoin. De toute façon moi celle-là je l'utiliserai pas. Je vais l'assembler juste pour pouvoir vous montrer comment
ça fonctionne, l'assemblage, mais je dis à la rigueur, ce masque, je pourrais même le foutre à la poubelle parce que je ne l'utiliserai jamais. J'ai déjà la cagoule, donc le masque, la poignée qui va sur le masque, donc c'est juste emboîté, hein, c'est d'écran. Vous voyez, on rentre comme ça, on pousse vers le haut et c'est emboîté. Donc voilà ce que ça donne, la poignée avec différentes encoches. Il y a un petit trou de centreur qui empêche que les deux languettes qui sont rentrées dans le cran reculent et que quand vous soudez, et ben tout tombe et puis vous prenez un arc électrique. Maintenant, on va installer tout ce qui est protection. C'est-à-dire que dans cette petite boîte blanche qui est livrée, donc vous ouvrez et vous avez le verre fumé qui se compose normalement en deux parties, c'est-à-dire un verre transparent et un verre teinté. Alors, on sort ça, hop, et on peut voir que là, ils n'ont pas mis de verre transparent, c'est directement le verre teinté. Donc, c'est pas génial. Et oui. Donc, raison de plus pour pas que je utilise ce masque, parce que voilà, le but ce serait d'avoir sinon un bout de verre et puis se faire un écran de verre transparent qui viendrait par-dessus celle-ci. Alors je vous explique pourquoi, parce que tout simplement, ce verre transparent, ou même si vous avez un petit bout de plexiglas fin, ça suffira. C'est tout simplement parce que les risques de projection de soudure vont venir piquer votre verre. Et la soudure se colle au verre et va vous détériorer cette partie protectrice dont vous serez obligé de changer très régulièrement, alors que si vous avez un petit bout de plexiglas ou un petit bout de verre, vous pouvez retailler dedans le même carré. Le jour où votre bout de verre est mort, vous changez votre verre et lui il est toujours intact. Voilà, donc le verre, vous le mettez, normalement il y a les écritures qu'on voyait là, vous les mettez les écritures vers l'intérieur et vous le glissez entre ces deux crochets plastiques qui vont plaquer le verre dans son encoche. Ça va vous donner ça. Donc moi je ne mettrai pas de verre parce que de toute façon personnellement ça va m'encombrer dans les placards, donc ça je jette. C'est pas un problème, on va pas garder ce qu'on n'utilise pas. Ici vous avez une notice avec un QR code qui vous emmène donc sur le site Parkside pour pouvoir voir la notice en numérique. Et donc dedans, vous avez toutes les explications. Alors, je ne sais pas en combien de langues. Il y a déjà le français, ça c'est sûr, c'est ici. Plus la version allemande. Et normalement, on doit avoir le néerlandais, le belge, parce que les belges flamands et machin, et wallons et machin, la Suisse, je sais plus, c'est pas Danemark, je sais pas, et bon, faut pas dire trop de conneries. Et donc là, tout ce qui est de façon, donc qui répète comment on installe le masque, qui vous rappelle qu'il y a les buses, qu'il y a le marteau, et oui, on en vient, il y a ce fameux marteau là qui est fait pour casser les calamines et ici pour gratter la soudure.
Donc, on a fait le tour de la présentation du poste à souder. Il est temps maintenant de le mettre en service. Donc, pour le mettre en service, c'est ce qu'on fait. On prend la torche. Alors, allez, la torche et puis le câble de masse sont tenus par des liens comme ça. Donc, on défait les liens, entre autres sur de la torche. J'ai pris ma torche, l'ai accrochée sur le passant de la sangle. Alors, pour que, en fin de compte, la gaine ne fasse pas un pli, pour pas que le fil bloque à l'intérieur et me crée en fait tout un bourrage là-dessous. Donc j'ouvre la chose, une main c'est pas évident, voilà, j'ouvre la chose, j'enlève la bobine, hop, tourne d'un quart, j'enlève le ressort, surtout ne pas le perdre, je le pose là à côté, je sors la cale. Alors pourquoi ça? Parce que dans ce sens-là, ça va vous prendre ce style de bobine qui est avec un petit trou. Et que vous pouvez voir là, il y a un gros trou. C'est-à-dire qu'il existe des bobines, autres que celles de Parside, qui n'auront pas ce trou de centrage comme vous avez là, auront ce gros trou, tout simplement. Alors ce qui va se passer, c'est que quand vous avez la Parside, vous la laissez comme ça, et lorsque vous allez avoir les bobines avec un gros trou, vous mettez dans l'autre sens, et automatiquement ça va prendre l'intérieur de la bobine. Voilà, c'est pour vous donner en fin de compte la possibilité d'utiliser autre chose que de la bobine Parside. Alors, j'enlève, je sors la bobine, j'enlève l'emballage et je vous reprends. Alors donc j'ai enlevé l'emballage, vous pouvez voir. Donc rappelez-vous, elle était comme ça. Et donc il faut arriver à avoir le fil qui rentre ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde comment est enroulé le fil. Et on se rend compte que comme ils l'ont mis, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que si on l'a laissé dans ce sens-là, le fil arrive par-dessous, arrive là, et fait un angle, et c'est foutu. Vous allez avoir votre fil qui va casser très rapidement. Donc vérifiez comme ils vous l'ont mis n'est pas forcément le bon sens. Donc on prend le fil et on voit que il faut le mettre dans ce sens là pour que le fil qui est là, le départ, soit à la hauteur directement de la gaine. Donc on sort ce fil de là où ils l'ont mis, on prend une pince, on coupe. Donc le fil, il est là, hein. On le passe dans la gaine. Une fois qu'il est dans la gaine, on ouvre ça, attention, on libère le galet. On voit que le fil sort ici. On le passe dans le départ de l'autre gaine. Voilà. On prend le galet, on referme, on resserre. Alors pas comme un malade. Quand on sent qu'il y a une légère, un léger appui, donc on sent que le fil ne reviendra pas en arrière, c'est que c'est bon. Donc le fil normalement passe dans la rainure. Il ne reste plus qu'à mettre le poste à souder sous tension et faire sortir le fil. Donc pour le fil, donc je réteins, je fais un peu trop vite,
Pour le fil, je disais donc, on prend la torche en main. D'abord, on allume l'appareil. On met un peu de vitesse de fil. Bon, moi je l'ai mis sur 4, mais bon. Et sur la gâchette, là, on appuie. On reste appuyé et vous allez voir que la bobine avance. Voilà, donc je referme déjà ça. Et on fait avancer jusqu'à qu'on voit sortir le fil. Il arrive, je le sens arriver. Alors comme vous voyez là, il ne sort pas. C'est-à-dire que dans le bout de fil, il doit être un peu mal coupé. Ça fait une petite bavure. Et comme l'entrée de la buse est très précise, automatiquement, ça ne passe pas. Donc je vais enlever la buse et puis vérifier que c'est bien ça le problème pour la faire passer. Donc je me munis d'une pince, hein, la pince qui sert à couper le fil déjà pour... J'enlève la buse. Alors faites attention quand vous l'enlevez parce qu'ici vous voyez c'est un ressort. Et si vous avez du mal, vous faites mal pour l'enlever ou pour le remettre, à force ce ressort s'abîme et vous n'avez plus l'effet serrage de la buse quand vous la remettez. Et pour vous retrouver un ressort là, je pense que vous allez galérer. Donc on se retrouve sur la buse. Ici, on prend la pince, on desserre la buse. Moi j'ai déjà mis un coup de pince. Hein. On défait la buse. Qu'est-ce qui se passe? On vérifie que la buse correspond 0,9. J'ai du fil de 0,9. Donc ça c'est bon. Donc je laisse ma buse là. Logiquement, c'est elle qui a dû créer le problème. J'appuie, je dois voir le fil qui sort. En effet, il est sorti. Comme on peut voir, il fait un petit arrondi. Et c'est ça qui a empêché. Donc c'est pas méchant. Si c'est l'arrondi, on prend la buse à la main. On la passe dans le trou. Et c'est pas ça. Donc il faut bien couper le fil. Je reprends. Donc, ma buse, je l'ai passée, je l'ai resserrée. Je remets la buse en place. Voilà. La buse est en place. Et puis, bon, comme on voit, bah, du coup, le fil il dépasse. Alors, comme on n'a pas retiré le fil à l'arrière, on prend la pince. On se met à ras. Alors, on peut aussi se mettre sur un bout de ferraille et puis faire un point pour faire fondre le fil qui dépasse. Mais bon. Hop, on coupe à ras. C'est coupé à ras. Là, c'est prêt à servir. Donc, on va aller se mettre en place dehors. Parce que là, je suis dans la salle à manger. Et puis, on va tester l'appareil. Et puis, avant de tester l'appareil, je vais vous comparer avec le modèle plus vieux. Pour voir la différence entre les anciennes générations et les nouvelles. De la façon de ce que je vous disais, la taille, l'encombrement. Voilà. Bon, après, je sais pas si c'est par rapport à celui que j'ai pris, mais on voit quand même que la finition de centrage de la buse par rapport à l'autre buse, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est pas pile poil. Il faudrait se mettre en bride. Il faudrait être comme ça. Voilà. Mais bon, dès que je lâche la buse, bah, ça revient sur le côté tout doucement.
Mais bon, ça n'empêche pas de marcher. On lui demande, c'est qu'il fasse le boulot. Donc je l'éteins et on se retrouve dehors. Et le bouton. Voilà. Allez, go. Alors nous voici en présence des deux générations. Voilà. Donc vous pouvez voir la taille, hauteur, largeur et largeur dans l'autre sens. Voilà. Pour à la fin faire le même travail, c'est-à-dire que là vous avez la vitesse du fil que vous retrouvez ici, power et intensité que vous retrouvez ici. La prise de masse ici, le passage du fil, la prise de masse, le passage du fil, le prise secteur, les secteurs. Voilà, donc on se retrouve avec les mêmes bases. Alors il y a une différence entre les deux, c'est tout simplement que sur celui-ci on peut y mettre une bouteille d'Atal, que celui-ci n'est pas prévu pour la bouteille d'Atal. Si j'ouvre celui-ci, vous voyez, c'est pareil, c'est le même principe, hein, ça c'est de la bobine par side. Donc ici vous avez le système, sauf que pour la grosseur de la bobine c'est derrière, alors par side c'est la bague qui est devant. Vous avez le même système d'enroulement, de passage, je veux dire d'entraînement du fil fourré. Et donc ce que je disais, c'est qu'ici vous avez un manomètre pour y mettre une bouteille à l'arrière, parce qu'à l'arrière il y a l'emplacement avec la chaîne pour tenir la bouteille. Donc ça c'est la marque DK, je l'avais acheté chez Castorama, il me semble, oui, chez Castorama. Donc je crois qu'ils font plus cette marque là, donc vous voyez, acheter de la marque d'appareils dans des magasins de bricolage n'est pas forcément un gage de fiabilité dans le temps pour la suite du matériel quand il vieillit. Donc Parside ça va très bien, et Parside c'est garanti 3 ans. Si tombe en panne, vous la renvoyez, en général ils ne le réparent pas, ils en envoient un neuf. Donc j'ai rangé l'autre, on va passer au test de celui-ci. Donc j'ai rangé l'autre, mais il marche très bien, hein, l'autre, hein. C'est une histoire en fin de compte de poids, c'est un peu difficile à transporter, donc c'est bien pour si on bricole chez soi, mais si on doit aller bricoler à droite à gauche, il vaut mieux quelque chose de plus léger. Donc avant de le tester quand même, je vais démonter ces 4 pieds là et je vais les remplacer par 4 roulettes de chez Parside bien sûr, donc avec 2 freins et 2 non freinés. J'ai retourné le poste à souder, j'ai enlevé les 4 pieds en caoutchouc, j'ai 4 trous aux 4 angles par rapport, bon ça c'est les anciens trous des anciens pieds caoutchouc. Donc j'ai fait 4 trous qui correspondent aux roulettes. Et hop, je mets en place avec les roulettes. Alors comment je vais faire tenir les roulettes? Je ne vais pas m'embêter avec des vis, hein. Je vais prendre des rivets, je vais y riveter. Comme ça en même temps, quand la roulette elle tourne, elle ne vient pas taper dans la tête de la vis. Alors ça y est, j'ai mis les roulettes, ils roulent normal. On peut être pas ahuté où on veut en le portant. Puis dès que on s'en sert et qu'il est un peu trop loin, on peut le faire avancer.
ou reculer. Et puis après, ben, comme il y a les freins, ça ne veut pas qu'elle aille plus loin, on enclenche le 1 ou le deuxième frein, ou les deux. Et puis, c'est tout bon. Allez, je sais, vous attendez que ça, le voir en fonction. C'est parti. Alors donc, j'ai mis 2 barres de fer, la pince de masse, et puis on va tester tout de suite la qualité de soudure de ce poste. Alors, je pose ma buse, je reste à quelques millimètres, et on y va. Donc j'ai gratté et on peut voir que la soudure elle est homogène. Bon, elle est un peu pas vraiment droite parce que je tenais le téléphone d'un côté. J'essaie de regarder en même temps dans le téléphone la soudure que ça faisait. Alors je vais essayer d'en faire une et je vous montre le résultat après. Donc il faudra régler par rapport à votre épaisseur de métal la bonne intensité. Alors là j'ai un test avec une intensité moyenne, ce que je vous ai montré, on a fait ensemble. Une faible intensité, ça fait du caca, ça soude mais ça fait du caca. Et l'intensité maximum où on voit que la soudure est quasiment plate. Alors le petit hic qui se passe, c'est que ça fait plein de petites boursouflures, de petits rejetons de soudure là qui se collent autour. Chose que je n'ai pas avec l'autre. Alors est-ce que ça vient de la qualité du fil? Il faudra tester avec après un autre fil que le fil de chez Parside. Mais bon, en tout cas, ça soude. Donc dans tous les cas, eh ben, je vais y disquer et voir si le rendu est très bon au point de vue pénétration soudure. Donc voilà, j'ai meulé. On voit que la soudure est très homogène. Donc là il y a des petits trous, mais c'est normal, c'est qu'un la soudure j'ai dévié, du coup elle n'a pas soudé à cet endroit là. Mais bon, ça c'est une erreur de ma part. Après, pour le vue qualité du fil, une fois soudé, et ben alors si ça fait en net, on voit quelques petites aspérités là au bout de mon pouce, là. Bon, c'est pas bien méchant, c'est l'effet fourré qui a fait ces petits trous. Mais bon, c'est pas grave. Et ici, de ce côté là, alors donc le côté pourri où ça faisait du coup un peu de collage, bah bien sûr c'est pas très beau, mais bon, ça soudait quand même. Et puis là où ça fait la soudure noyée, c'est pas mal du tout. Bon, quelques aspérités aussi ici, comme je disais, là, là et là. Mais bon, dans l'ensemble, c'est impeccable. Alors, une note à attribuer à ce poste à souder. Je mettrai 95 sur 100. C'est-à-dire que les 5% font que il n'est pas prévu pour utiliser du fil classique avec une bouteille de gaz. Et que le masque livré avec, bon, pour ceux qui utiliseront ce masque, n'a pas le verre supplémentaire pour la protection du verre fumé. Voilà, sinon vous pouvez l'acheter, vous voyez, ça marche super bien. Allez, je vous dis à plus, ciao.